Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes depuis la nuit des temps, c'est le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Où débute le mariage? Nous sommes allés dans 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1. C'est un passage qui trouble beaucoup de personnes. On va essayer de décortiquer ce passage pour voir par rapport à ce que disent les autres versions. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 1, dans la traduction Lue seconde 1910, plein de personnes ont dû lire ce passage, ce verset, cette version, et ont compris comme tout le monde, qui dit tout simplement: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Et plein de gens ici pensent que Paul de Tarse n'aimait pas les femmes. C'est pour ça qu'il trouvait qu'on ne devait pas toucher les femmes. Et c'était son conseil. Mais est-ce que ça émanait réellement de lui directement, ce conseil? Nous sommes dans la Bible du semeur, dans le même passage qui dit: je viens à présent au problème que vous avez soulevé dans votre lettre. 2 points. C'est une excellente chose, virgule, dites-vous. Virgule, je m'arrête dans la virgule. Donc, les Corinthes ont posé la question à Paul. Ils ont dit à Paul: est-ce que l'homme doit réellement se marier? Est-ce que l'homme doit toucher la femme? Est-ce que l'homme doit s'unir à la femme par rapport au royaume, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre? Et dans la lettre, ils ont dit que ce n'était pas une bonne chose. Ah, ça, vous n'avez jamais compris ça de cette façon. Donc, Bible du semeur, je viens à présent au problème que vous avez soulevé dans votre lettre. C'est une excellente chose. Dites-vous qu'un homme se passe de femme. Ah oui, ça change maintenant. Dites-vous, ceux qui ont écrit cela à Paul. Or, le second fait croire que c'est uniquement Paul qui disait qu'on ne doit pas toucher de femme. Certes, Paul aussi a dit cela. Sauf que les Corinthes ont d'abord écrit ainsi à Paul, et Paul aussi a donné son idée ensuite. Dans la traduction Pirote Plama et Léné, il est dit: quant aux choses que vous m'avez écrites, je suis aussi d'avis qu'il est bon pour l'homme d'éviter tout contact de la femme. Donc Paul aussi les donnait raison. Parce que ça ne venait pas directement de Paul. Parce que c'était une idée qui troublait beaucoup de gens à cause de tout ce qui se passait dans le mariage, avec les problèmes de femmes, problèmes de couple, ainsi de suite. Donc ça les fatiguait déjà. Ils ont dit à Paul: on sait que tu es l'apôtre, tu étais choisi, on reconnaît que tu es de Dieu. Bon, voici notre préoccupation, voici ce qui nous dérange. L'union avec la femme, ça dérange. Voici notre avis. Qu'est-ce que tu en penses? Paul dit: vous avez raison. C'est aussi mon avis. Mais, il y a néanmoins le mais. Le mais, c'est quoi? On va aller à l'origine d'abord, concernant le mariage. Avant de repartir, on voit Paul de Tarse, c'est-à-dire, son nom c'est dans Genèse chapitre 1 verset 11, vous allez voir que la notion du mariage commence. Vous allez me dire comment? Ça vient d'où la notion du mariage dans Genèse 1, 11. Dans Genèse 1, 11, il est dit: Dieu dit alors, 2 points, que la terre produise de la végétation. 2 points. Que la terre produise de la végétation. Pour produire la végétation, il faut la semence. Et pour qu'il y ait semence, il faut que 2 entités, ou bien 2 êtres, ou 2 choses puissent se croiser, puissent s'unir, puissent se marier pour produire quelque chose. Donc la première notion du mariage commence dans Genèse 1, 11. Ouvrez attentivement vos oreilles. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, 2 points, des herbes produisant leur semence, virgule, et des arbres fruitiers, dont chaque espèce porte ses propres graines, et cela se réalisa. Point. Ésaïe chapitre 55, au verset 10, Bible de Jérusalem, il est dit: de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée. On parle de la fécondation. Pas de la fécondation.
Mais de la fécondation, pour qu'il y ait fécondation plutôt, il faut une union. Et pour que l'union, il faut d'abord bénir cette union. Et quand on bénit cette union, c'est le mariage. Là, avant que l'homme n'arrive, même la notion du mariage existait déjà. Mais c'était en parabole. Et là, on découvre cela. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de quoi? Des autres, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence, de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Dieu établissait déjà le mariage. Mais lors de la création, il trouve que cela est bon. Parce que le mariage que lui bénit est bon. Parce qu'il les initie d'abord. Lors de la création, il initie d'abord. Et dès qu'ils sont passés dans l'étape d'initiation, l'initiation c'est quoi? Ça se passe pendant quoi? Les fiançailles. Les fiançailles, vous l'avez dit, ça peut durer combien de temps? Ça peut prendre même 2 ans. Ah oui. 2 ans, c'est rien pour les gens qui veulent vivre peut-être toute une vie. Ça peut prendre 2 ans. Le temps d'apprendre à se connaître. Apprendre à s'apprécier. En tout cas, dans le domaine du Père, bien entendu. Ésaïe 55, verset 11. Bible Chouraki le dit. Telle est la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi. Avide. Ouais, sans avoir compris ce qu'elle est descendue. Oui, virgule, sans avoir fait ce que je désire et fait triompher ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc c'est la parole qui va unir. C'est la parole qui va fusionner les deux êtres, les deux éléments pour le mariage. Parce que le mariage est spirituel. Avant de venir dans le physique, c'est d'abord spirituel. Mais sauf que les gens ne comprennent pas le véritable sens même du mariage. Genèse chapitre 1, verset 20. Premièrement, pas des éléments de la faune et la flore, on les marie d'abord. Tout à l'heure, on va toucher la parabole du semeur. Et là, vous allez comprendre une chose. Mais avant ça, on parle d'abord des plantes, parce que Dieu marie d'abord, pas sa parole. Sa parole vient et se transforme en forme de pluie pour arroser la terre. Donc, j'avais fait une vidéo hier, ça date déjà. La pluie et les coups de la terre. Là, ils sont mariés, ils fécondent et les arbres poussent qui donnent des fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La terre a déjà produit. Là, elle n'a plus rien à produire. Puisque vous êtes là. Et ensuite, on passe cette étape. On touche maintenant les premières créatures faites de chair, de sang et d'os qu'on va unir. Ce n'est pas des humains. Là, l'humain n'est pas encore né. Genèse chapitre 1, verset 20, dans la traduction David Martin. Puis Dieu dit, 2 points, que les eaux produisent en abondance des reptiles et qui est vie. Et qui est vie, et qui en est des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Vers l'étendue des cieux. Dans les premières formes de vie qui ont été manifestées dans le plan physique, ce sont des reptiles dans les océans. Je dis bien physique. Physique mais astral. Ils étaient astrales mais ils étaient physiques. L'homme n'était pas encore là sur la terre. Et ça a pris des années avant que l'homme n'arrive. Bon, et c'est quoi, et c'est qui ces premières formes de vie là? Ce sont des reptiles, mais parmi les reptiles, forcément, il y a ceux qui viennent en premier. Pour ça, je vais toucher un tout petit peu le livre d'Enoch. L'une des versions, parce qu'il y a au moins 14 livres d'Enoch qui se contredisent entre elles, mais je vais prendre une des versions. On parle dans le livre d'Enoch, chapitre 58, au verset 7 à 8, qui dit: dans ce jour, un fera sortir pour se perdre des méchants 2 monstres, l'un mâle
Donc, quand Dieu a créé, par sa divine puissance, les premiers êtres vivants, c'était des reptiles. Il a d'abord créé le mâle. Pas le mâle diabolique. Il a créé masculin. Donc, le mâle. Ensuite, la femelle. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Parce que si Dieu crée le manguier, il ne va pas faire sortir le manguier avec des mangues directement. Vous voyez ce que je veux dire? Sans les mangues directement, c'est comme le mâle. Et quand ça produit, c'est comme c'est la femelle. Donc il crée d'abord le premier monstre marin, le mâle, et la femelle arrive ensuite. Parce que c'est le mâle qui apporte la semence. Il faut d'abord celui qui a la semence pour pouvoir... Voilà. Pourquoi c'est logique? Pourquoi c'est logique? Voilà. Donc, dans ce jour-là, un fera sortir pour se repaître les méchants, deux monstres, virgule, l'un mâle, l'autre femelle. La femelle s'appelle Léviathan. Elle habite dans les entrailles de la mer et les sources des eaux. Le monstre mâle se nomme le Béhémoth. Le Béhémoth. Il roule dans un désert invisible. Il roule dans un désert invisible. Mais on parle aussi d'eux dans la Bible. Parce qu'il ne faut pas juste qu'on s'arrête dans le livre des Noms. Donc, il y a aussi dans le livre d'Esdras. Ceux qui ont la Bible, la traduction, Bible en français courant, et la traduction traduction écuménique de la Bible Tob, on parle de ça. Dans le 4e livre d'Esdras, dans les Bibles que vous avez, il y a Esdras, mais il y a 14 livres d'Esdras, chapitre 6, verset 49. Il est dit, on parle aussi des deux monstres marins. Tu l'as? Bon, il ira plus tard. Dans Job, chapitre 40, au verset 15, dans la Bible Parole de vie, il est dit, regarde bien le gros animal de l'eau. Point. C'est moi qui l'ai créé comme je t'ai créé, il mange de l'herbe comme le bœuf. Job 40, verset 10, Bible de l'épée, il est dit, voici donc le Béhémoth, entre parenthèses, dinosaure. Ah oui. Entre parenthèses, dinosaure, que j'ai fait aussi bien que toi, il mange de l'herbe comme le bœuf. Là on parle du Béhémoth, la première créature terrestre que Dieu a créée, c'était le chef-d'œuvre. Mais en diabolique maintenant, c'est ce monstre marin. Job chapitre 40, verset 19, Bible de Jérusalem, c'est lui la première des œuvres de Dieu. C'est lui la première des œuvres de Dieu. Donc on a créé ce monstre, il avait la semence. Il fallait maintenant qu'il puisse se reproduire. Et ensuite, maintenant, on va créer la femelle. On va les marier, on va les unir. Ah oui, même les animaux, on doit se marier. Il n'y a pas que l'homme qui connaît le mariage. Donc, Bible de l'épée, là plutôt Bible Parole de vie. Avant d'aller dans la Bible Parole de vie, on va dans Job 40, verset 25, dans la Bible Parole de vie. Job 40, 25, Bible Parole de vie, il dit, est-ce que tu vas pêcher le dragon, Léviathan, comme une capre? Pas les petites capres. Les capcoïs. Vous connaissez les capcoïs? Dans les bassins qui ont comme les moustaches, les gros poissons qu'on vend à 3 000 € pièce. Ah ouais. Bon, il existe d'autres formes de capres aussi. On retourne à Genèse, chapitre 1, au verset 22. Dieu les bénit. L'homme n'était pas encore là. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les eaux, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Par contre, on dit Dieu les bénit par ses paroles. La bénédiction ici, c'est l'union, c'est le mariage. Donc Dieu donne sa bénédiction. Et quand il donne sa bénédiction, il n'y a pas de malédiction. Et vu qu'il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tribulation.
Parce que ça vient de Dieu. Donc s'il y a tribulation, c'est qu'il y a malédiction, ça dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais Dieu fait des choses progressivement à son temps à lui. Parce qu'il a le temps, il est au-dessus du temps. C'est l'homme qui est pressé. Où je vois l'autre. Mais on va y arriver. Donc, dans la cosmogonie, cosmogonie ça veut dire Genèse, origine si vous voulez. Cosmogonie 2.18, traduction Fabre Olivette, il est dit, et il n'est pas bon qu'Adam, c'est-à-dire Moto, soit dans la solitude de lui-même. Ah oui. Je lui ferai une compagne, une aide élémentaire émanant de lui-même et formée dans sa réflexion, dans la réflexion de sa lumière. Bon, on ne va pas vous expliquer que c'est trop... C'est déjà expliqué dans le livre. Donc, premièrement, on a créé les animaux, mâle et femelle. On commence par mâle et femelle. Dieu les bénit, donc Dieu les marie. Il dit multipliez-vous. Ils sont restés plus de des milliers d'années avant que l'homme arrive sur terre. Le péché n'existait pas encore parce qu'ils étaient fidèles. Ils connaissaient l'art de la fidélité, l'art de l'amour. L'homme n'était pas encore là. Un beau jour, Dieu fait apparaître l'homme sur la terre. Ensuite, il dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je vais lui faire quelqu'un qui lui corresponde. Et là, la femme apparaît. Et Dieu est béni aussi. Soyez féconds, multipliez-vous. Là, c'est le mariage qui commence. Et ensuite, dans Proverbe 18, 22, Proverbe 18, 22, Bible parole de vie, il est dit, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Point. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Parce que c'est un cadeau. Quand on vous fait un cadeau, vous êtes content. Imaginons le cadeau de Dieu. Parce qu'il connaît sa créature. Donc, quand il vous fait un cadeau, dans d'autres versions, dit celui qui trouve une femme. Tout le monde peut trouver une femme. Mais tout le monde ne peut pas trouver sa femme. C'est ça qu'on dit. Celui qui trouve sa femme. Donc, celui qui trouve sa femme, ça veut dire quoi? Celui qui trouve quelqu'un qui lui correspond, qui lui ressemble. Jamais personne n'a eu sa propre chair. Il la nourrit, il en prend soin. Ensuite, tu trouves ta femme, tu trouves la moitié de ta chair, donc tu ne vas pas épouser ta chair, tu vas prendre soin. Là, on commence déjà à entrer un peu là. Je vais aller tout doucement. Donc, Proverbe, comme je dis, 18, 22, maintenant dans la Bible, Abbé Filion, il est dit, celui qui a trouvé une femme, maintenant on dit ici, celui qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bien. Virgule. Et a reçu du Seigneur une source de joie. Celui qui chasse une femme vertueuse rejette le bien, mais celui qui retient une adultère est un insensé et un pie. Là, on parle de deux phases dans la maison. On parle premièrement de l'union de Dieu et ensuite le dégât qui se produit dans le mariage. Car ce n'est pas béni de Dieu. C'est ça que l'Ecclésiaste, en tout cas le proverbe ici, il parle des deux temps. Dans Proverbe 19, au verset 14, Bible du Semeur, il dit, un homme peut hériter. Et non un homme va. Ou bien un homme doit. Mais un homme peut. Pourquoi peut? Ce n'est pas une obligation parce que le papa peut être pauvre et ne pas donner. Donc un homme peut hériter. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères. Mais seul l'homme peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. On parle avec la sagesse. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse selon Dieu, la sagesse spirituelle. Et on va le développer. On va développer cela. Proverbe, chapitre 19, au verset 14, traduction Abbé Filion, il dit, la maison et les richesses sont données par les parents, mais c'est spécialement du Seigneur que vient l'épouse
prudente. Point. Là, on parle de la prudence maintenant. Une épouse prudente. Avant, il y avait sage, il y a la prudence. Il doit avoir plusieurs facettes. Plusieurs facettes déjà. Bon, on va vous montrer maintenant le véritable mariage selon Dieu. Quand Dieu unit quelqu'un, ce qui doit se passer et ce qui ne doit pas se passer. Parce que depuis que cela, j'ai entendu plein de choses, que ce soit dans le monde, les choses qui se passent dans le monde, d'autres se séparent par incompatibilité d'humeur. Deux vont se marier à Las Vegas, ils se réveillent la nuit. Ah, c'est quoi ça? Ah, on était bourrés, on était sous. Bah tiens, on va divorcer. Ça commence les soucis. Luc chapitre 2 au verset 51. Luc chapitre 2 verset 51, Bible du Semeur. Luc chapitre 2 verset 51. On va vous montrer l'image d'abord d'une femme exceptionnelle. Une femme que j'aime beaucoup. La mère. Luc 2, verset 51, Bible du Semeur. Il repartit avec eux et retourna à Nazareth, et il leur était obéissant plutôt. Sa mère garda précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Donc, Éumée était une femme qui, peu importe les soucis, elle gardait tout dans son cœur. Parce qu'elle était prudente, elle était sage, elle avait l'amour. L'amour couvre tout. Elle gardait tout dans son cœur. Éumée. Tout ce qui pouvait se passer, tout ce qu'elle pouvait entendre, avant de le redire, elle le garde dans le cœur. Et méditer dans son cœur. Nous allons parler de 4 sortes de mariage. 4 sortes de mariage. Et oui, il y a 4 sortes de mariage. Vous savez pas? Bon, c'est là où les choses commencent maintenant. Tout ce que j'avais dit, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur. Il y a 4 sortes de mariage. Bon, premier mariage. Dans Matthieu, chapitre 13, au verset 19. Traduction Abbé Crampon. On parle du semeur. La parabole du semeur. Là, on trouve les facettes du mariage dedans. Dans Matthieu 13, 19, traduction Abbé Crampon, il dit: quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, virgule, le malin vient et il enlève ce qui était semé dans le cœur. C'est le grain qui a été sémé le long du chemin. Là, c'est le mariage consommé le long du chemin. Ça, c'est qu'un mariage qui est consommé le long du chemin. Tu vois une femme en route, bam, tu vois l'apparence ou réciproquement, elle te plaît. Juste là, c'est, on va appeler ça coup de foudre. Là, c'est le long du chemin. Là, c'est le premier mariage. Vous vous mariez parce que vous êtes attiré physiquement directement. Ça, c'est le long du chemin. Je relis. Quiconque entend le royaume, la parole du royaume et ne la comprend pas, ça veut dire qu'elle se marie le long du chemin, ils ne comprennent même pas le mystère du mariage. Ils ne savent même pas c'est quoi le mariage, ils ne comprennent pas, mais ils veulent néanmoins être ensemble. C'est comme quelqu'un qui entend la parole du royaume, mais il ne la comprend pas. Il y a des gens qui veulent une femme et ils ne comprennent même pas les femmes. Il y a des femmes qui veulent des hommes mais ils ne comprennent même pas les hommes. Mais vous êtes attirés, après un moment il y a les tribulations qui commencent. Oh, si je savais! Si je savais, j'allais pas. Si je savais bien après, parce que vous ne comprenez pas le sens même du mariage. Non, là c'est au long du chemin. Et dès qu'il y a des problèmes, non, c'est ta faute, c'est ta faute. Quand ils se séparent, l'autre va dire c'est la faute de l'autre. Mais il faut aussi la version de l'autre, on va comprendre, on va comparer. Mais bon, là c'est la première sorte de mariage. C'était le long du chemin. Deuxième sorte de mariage, Matthieu 13, 20 à 21, Bible du semeur. Puis, il y a celui qui a reçu la semence sur le sol de rocailleux. Quand il entend la parole, virgule, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre des racines en lui, car il est inconstant. Donc, celui qui va
avec joie, c'est quoi? Tu vas draguer une femme sur Internet, site de rencontre, ainsi de suite. Vous dialoguez, il y a la joie. Mais sauf qu'il n'y a pas la racine réellement. C'est pas que tu te sens seul. Que tu vas aller réciproquement, tu vas à la plage. Et voilà. Mais bon. Il n'y a pas la racine. Il n'y a pas la racine. La racine, c'est quoi? C'est qu'il faut que Dieu te plante d'abord. Et te fasse arroser pour que tu puisses croître. Pour que tu puisses avoir d'abord la racine sur la terre. La racine, ça symbolise quoi? Un arbre qui n'a pas de racine, comment il va produire des fruits? Quand il y a le vent, il a la terre. Donc la racine s'appelle l'initiation. On ne vous a pas assez initié dans le domaine même du mariage. Mais tu reçois un diamant avec joie. C'est comme vous êtes là, tu es célibataire, elle est célibataire. Ah, vous vous plaisez parce que vous parlez avec joie, parlez sur la parole, mais vous n'avez pas de racine. Vous n'avez pas d'expérience. Le jour où il y a des difficultés, mais vu qu'on avait peut-être formé par rapport à ça, tu vas dire, ah oui, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. L'autre ne parle plus, l'autre devient timide, l'autre boude. Et là, c'est dangereux. Et mais il y a même vous mettez Dieu dedans. Ah, c'est Dieu qui a béni, non. Mais qu'est-ce que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Puisqu'il n'y a pas de racine. Ça, c'est la deuxième sorte de mariage. Et on vous dit ici, que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Tout le temps, il y a un problème de belle-mère. Ah, ta belle-mère me fatigue, ta belle-mère. Dans les problèmes, allez, bam, le mariage commence à se gâter. À cause des copines, à cause des collègues ou des collègues, ils tournent la tête à la femme ou bien à l'homme, le mariage commence à se gâter. À cause des difficultés, vous abandonnez tout. Parce que vous n'avez pas le dialogue. Au commencement était la parole, au commencement était le dialogue. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, auprès de Dieu. Donc, Dieu initie d'abord sa parole. Il fait un, sa parole fait un avec Dieu. Et ensuite, Dieu envoie sa parole. Sa parole, elle est fidèle. Parce que Dieu est fidèle avec sa parole. Et sa parole est fidèle à vous. Et Dieu n'a pas de problème avec sa parole. Sa parole exécute toujours ce que Dieu demande. Depuis la création du monde jusqu'à maintenant, sa parole n'a jamais fait défaut. Donc, quand Dieu parle du mariage, il sait de quoi il parle. Parce qu'il est fidèle, il sait ce que c'est. Et ici, on vous dit, rocailleux. Toujours des problèmes. Et les problèmes viennent comment? La jalousie commence à s'installer, devient soupçonneuse. Elle s'habille bien quand elle va au travail. Elle se maquille, elle se fait mamie Nyanga. Mais quand elle ne travaille pas, le jour où elle ne travaille pas au RTT ou férié, elle reste à la maison, elle ne se maquille pas, le mari dit ah. Pour les collègues, tu te maquilles, quand tu sors, les autres te regardent, tu te maquilles, mais devant moi, tu ne te maquilles pas. Oh, toi aussi, chérie, tu me fatigues. Allez, la discussion commence, et il y a séparation. Au fur et à mesure, il y a séparation. Parce qu'on ne vous a pas initié dans le mystère du langage. Parce qu'il y a des mots en couple, il y a des phrases que quand tu sors, dès que l'autre t'entend, ça casse quelque chose. Et quand ça casse, ça ralentit au fur et à mesure. Plus le temps passe, plus la personne se loigne. Au fur et à mesure, la personne se loigne. Mais si vous vous pardonnez, ça va rester. Parce qu'on ne vous a pas initié dans ça. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Parce que l'amour véritable couvre tout, même, ça couvre même dans la racine. Troisième sorte de mariage, Matthieu 13, 22. Traduction King James française. King James. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, ouh! Aïe, 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 aïe. On va un peu décortiquer ça, ça fait mal ça. Matthieu, chapitre 13, verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole
et il devient infructueux. Salomon a tellement parlé de mieux vaut habiter dans un désert que d'habiter avec une femme colérique. Mieux vaut... Bon, réciproquement, hein, quand il parle de la femme, il doit aussi... Là, ne vous sentez pas seulement visé par les femmes. Ici, là, c'est les épines. Parce que quand Dieu a créé la terre, il a créé les fruits, tout ça. Il a béni, il a trouvé que ça était bon. Et à cause de la chute, il a dit il y aura des épines. Et oui. Donc, dans un mariage, quand il y a les épines, on va dévoiler comment ça correspond à quoi, ça correspond à comment ça se passe. Ouh, c'est chaud. Dans un mariage, il y a tout le temps des gens colériques. Les épines, c'est quoi? Ça symbolise quoi? Vous voyez peut-être sur Internet, vous voyez... ah tiens, voilà une soeur, là. Ah, elle est gentille, elle chante bien, elle a une belle voix, j'aime bien savoir. Mais tu as jamais entendu savoir quand elle est en colère. Hein? Tu t'arrêtes juste sur cette facette-là. Tu dis, bon, elle, c'est elle qui me plaît. Vous voyez, vous écrivez, après un jour, dès que vous vous rencontrez, 2 semaines après, oh, tu commences à me fatiguer, ah, t'es bizarre, les disputes tout le temps, la colère, soupçon, la méfiance, et tout le temps on dit c'est Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Vous voyez, il y a les femmes qui veulent toujours dominer le mari. C'est diabolique, parce que ce n'est pas dans l'ordre de Dieu. Ça ne veut pas dire que la femme est l'esclave. C'est pas ça. C'est qu'il faut respecter le droit d'aînesse. L'homme est venu en premier, donc c'est le droit d'aînesse. C'est aussi simple que ça. Parce que l'homme, la femme vient de l'homme. Donc la femme est comme son enfant. Et ce n'est pas l'enfant qui doit dominer le parent. Et la parole dit, tous tes désirs se porteront vers ton mari. Donc toute ton agitation, tes désirs, tous tes trucs, mais il va dominer sur toi. Vous avez dit qu'on doit tout dire. Vous êtes sûr? Quand Dieu dit, il dominera sur toi, c'est dans tout. Ah, vous avez dit, mais comment dans tout? Comment dans tout? Tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi, donc sur tous tes désirs. Il n'y a aucun désir où il ne pourra pas être maître. Donc, concernant le mariage, dans tout. J'avais fait une vidéo à l'époque, c'est l'impuissance de l'homme dans le mariage. Ça peut choquer, mais c'est comme ça. Mais pendant, voilà, c'est l'homme qui doit dominer. Parce que la parole dit, tous tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Qui a parlé là? Donc, dans un mariage, si ce n'est pas solidifié par la parole, c'est mort. Vous aurez beau faire la paix, le désordre va revenir tout le temps. Si vous faites les efforts pour vous apprécier, ce n'est pas de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu est naturel. Ah oui, il n'y a pas d'effort. Si vous allez voir un psy, ce n'est pas de Dieu. Si vous allez voir une autre personne pour arranger, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient plus de Dieu. Mais si de vous-même vous n'arrivez pas, et que vous allez voir une autre personne, c'est que ça devient chaud. Dans un véritable mariage, quand vous avez un souci, il ne faut pas aller raconter. Il ne faut pas exposer l'autre. Faites comme Eyoubé. On va voir. Il faut garder. Matthieu chapitre 4, verset... Non, 4e mariage. Matthieu chapitre 13, verset 23. Bible parole de vie. La bonne terre, virgule,
je ne vais pas dire c'est la bonne terre, c'est la femme bien. Sinon j'avais dit la... La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Point. Ils donnent des fruits. 2 points. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Et ça symbolise quoi ces chiffres? Il y a 100, il y a 60, il y a 30. Genèse. Donc pour comprendre le véritable mariage, il faut passer par trois étapes. Dans le domaine spirituel de l'initiation. Genèse, chapitre 41, verset 46. Bon là, on sait que l'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu, ça on l'a démontré. Mais on va néanmoins toucher ce passage-ci. Dans Genèse 41, verset 46, Joseph, c'est-à-dire Kola-Ita, était âgé de 30 ans. Était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc à 30 ans, il s'est manifesté devant Pharaon pour prendre les fonctions. C'est pour ça qu'on dit un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Maintenant, on va commencer par 30. 30, c'est l'âge de l'initiation. Donc on va t'initier. Et quand tu grandis, tu atteins maintenant là tu entres dans le mariage. Joseph se présente devant le pharaon parce qu'il était mûr pour prendre les fonctions. 2 Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. C'est comme ça que ça commence. Là, c'est l'étape même du mariage. Donc tu es déjà initié, c'est la bonne terre, tu comprends maintenant les vraies choses. Parce qu'il y en a qui sont trop pressés. Ils se sentent seuls. Moto, certes, il n'a pas dit « Ah, je me sens seul là !» Mais la parole dit « Il n'est pas bien que l'homme soit dans la solitude de lui-même. » Donc, Luc 3, 23. Luc 3, 23, Bible à la colombe. Christ, dans cette version, on dit, avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, 30, 30, 30. Là, tu deviens adulte, tu es déjà initié maintenant. Tu t'ouvres, tu te présentes au monde. Tu acceptes le mariage maintenant. Parce que tu as reçu l'initiation. Tu as eu la racine. Tu as eu des épreuves venant du monde et tu as dominé. On t'a expliqué c'est quoi réellement le mariage. Voilà, Jésus-Christ a été initié par sa maman. Il a compris les mystères. Et là maintenant, à 30 ans, il apparaît. Il accepte la mission. Donc tu acceptes le mariage, c'est la bonne terre. Mais il y a toujours des difficultés. Mais dans ces difficultés, on vous montre comment vous allez dominer les difficultés. Et ensuite, il y a Genèse 11. D'abord dans Genèse, oui, il y a Genèse 25, verset 26. Bible, parole de vie. Son frère sortit après lui. Là, on parle de Tindi et qui? Ah. Son frère sortit après lui, virgule. Il tint le talon des seaux par la main, en lui donnant le nom de Tindi. Quand il naissait, Isaac avait 60 ans. De toute façon, on parle de 100, on parle de 60, on parle de 30. Donc, on commence par 30, on monte. Donc, à 60 ans, il a eu 2 jumeaux qui représentaient 2 forces, 2 nations. Donc, la semence était déjà, il pouvait déjà produire une famille. Parce qu'il a passé l'étape du mariage de 30 ans. Il a bien consommé. Maintenant, il donne une famille. Si vous êtes dans les difficultés dans un couple, mais comment vous allez songer à avoir des enfants? Vous allez dire non, les enfants vont peut-être temporiser, mais arrêtez ça tout de suite. Si vous avez des problèmes, ne faites même pas de problème. Ça ne sert à rien. Solidifiez d'abord avant de passer à autre chose. Si vous avez un problème, si vous ne vous comprenez pas entre vous, vous insultez, ou là ça va pire.
Dès qu'il y a l'injure, une fois, boum, c'est fini. La porte est ouverte. Dieu n'est pas là-dedans, du tout. Eh chérie, excuse-moi, je ne pensais pas, c'est passé. Ouais. C'est faux. Elle pensait. Tu insultes ta femme, tu pensais. Il n'y a pas que c'est sous la colère, c'est faux. C'est faux, qu'on ne vous mentez pas. Ceux qui frappent sa femme ou l'inverse, ah, excuse-moi, je t'aime, tu sais que tu m'as poussé à bout, tu comprends, non? C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là. Qu'on ne vous mente pas. Dès qu'il y a ça, vous coupez court. Vous arrêtez d'un coup, parce que Dieu n'est pas là-dedans. Donc, si ton mari ou ta femme soit des gens t'insultent, je le dis là, vous pouvez ne pas être content sur YouTube ou c'est pas de Dieu. Vous coupez court à l'instant. Vous allez me dire, mais Christ n'a pas d'infidélité. On va y arriver. L'infidélité, il y a deux sortes d'infidélité. Donc Christ a parlé, mais sauf que les gens n'ont pas vu. Donc, dans Genèse 11, verset 10, voici la descendance de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem engendra Arpachshad. 2 ans après le déluge. Donc, on a parlé des 3 âges, 100, 60 et 30. On vous dit ici, là, cet homme, à l'âge de 100 ans, après le déluge, donc, il y a eu une grande crise, des grands problèmes, qui devaient ébranler le mariage, mais il a supporté, il a tenu. Et après les difficultés, il a eu le projet, c'est quoi? Il a eu un enfant. Donc, pour montrer qu'il est toujours à ça. Les 3 âges, 3 expériences, 3 façons. Maintenant, on va toucher d'autres facettes. 1 Timothée 4, 1. L'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Des doctrines démoniaques. On va décortiquer cette doctrine démoniaque, mais on va toucher une seule d'abord, qui correspond au sujet. Verset 2, dans 1 Timothée 4, Bible parole de vie. Des gens faux et menteurs les tromperont par ces paroles, par leurs paroles. Point. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Verset 3, Bible des peuples. Ces gens-là interdisent le mariage. Dans l'église catholique, ils interdisaient aux prêtres de se marier. Il y a des gens qui vont dire ouais, si tu es ce que tu es, pourquoi tu prends une femme? Pourquoi tu regardes une femme? C'est interdit, il ne faut pas le faire. C'est écrit où ça? Le mariage, c'est que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Donc Dieu commet des erreurs maintenant. Comme j'ai dit hier, hors caméra, celui qui va penser que c'est sale pour Christ de prendre une femme et d'avoir des enfants, c'est que cette personne qui pense ceci méprise la femme. Mais si tu méprises une femme, si tu vois la femme comme un objet, comme un instrument de plaisir, et que quelqu'un contre Christ vient prendre une femme, forcément, mais moi je pense, la femme elle est comme ça, dans tes yeux, mais forcément la femme que Christ prend elle est pareille. Mais c'est ce que les gens vont penser. Quand Christ entre chez la maison des gens de mauvaise vie, il y a un qui dit, cet homme qui est prophète, ne vois-tu pas que c'est une femme de mauvaise vie? La façon dont Christ regarde, l'homme regarde autrement. Et on dit ici, là, cet état d'esprit existait déjà depuis la nuit des temps. Ils interdisaient le mariage, parce qu'ils ne considéraient pas les femmes. Et le mariage, ça les dérangeait, ça les fatiguait. Pour eux, ils prenaient une femme, dès qu'il y avait quelque chose, un souci, ils prenaient une autre, au fur et à mesure. Tu as mis trop de sel dans la nourriture et tu me fatigues, la vas-y, ne fais pas bien. Allez, on ne sait pas. Mais on ne va pas entrer dans les détails. Bon, ici, j'en ai les détails. Donc, 1 Timothée chapitre 4, verset 2, Bible par de vie, des gens faux et menteurs les tromperont par ces paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur, comme au fer rouge, par l'erreur. Parce qu'ils sont dans l'erreur.
Verset 3, ils interdisent les gens de se marier. Bible parole de vie, ils interdiront le mariage. Bible en français courant, ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier. Et c'est ce que les Corinthiens ont fait quand ils ont envoyé le courrier à Paul. Ils ont pris une décision, ils ont dit, on va nos sœurs là, comment elles sont. On va les... Non, on va pas, non. On va écrire à Paul. Paul dit, ah oui, c'est bien sûr de votre avis. Mais ils ont oublié que ça venait de Dieu, le mariage. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Le mariage, c'est pas seulement charnel, c'est pas seulement. Allez, couche-toi. C'est pas ça. Tu peux te marier avec. Tu peux te marier et faire, on va dire, 5 ans, sans qu'il y ait de. Voilà. Mais les gens vont dire, mais comment. Mais c'est bizarre, c'est pas bizarre. Parce que quand il y a l'amour véritable, ça c'est secondaire. Ça c'est secondaire. Mais quand tu penses selon la chair, selon l'homme livré à lui-même, là tu vas d'abord mettre ça en premier. Et tu mets ça en premier, tu vas être dessus. Dès que tu mets en premier, ah non, non, non. Tu commences à réfléchir après. Non, non, ne me touche pas. Juste parce que tu as vu quelque chose qui t'énerve. Ben, on parle de ça dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que les gens pouvaient, si tu trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne te plaisait pas, tu donnais le divorce. Pour n'importe quel motif. Ah non. Mais tu n'as pas envie de dire ce qui te dérange. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, rien. Et pourtant, il y a quelque chose qui te dérange. Tu n'oses pas parce que tu ne veux pas qu'elle ait honte ou... Mais où est Dieu là? Avec Dieu, il faut tout dire, non? S'il n'y a pas la complicité, tu ne peux pas dire. Supposons, tu as ta femme ou ta femme, elle est là. L'homme, il a un bouton qui est sorti là, ou la femme, elle a un gros bouton qui est sorti. Le mari dit, si je lui dis qu'elle a un bouton, elle va s'énerver encore tout. Elle va être irritable. Mais tu dis rien, tu supportes. Ça, c'est pas le mariage de selon Dieu. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de respect. Quand les boutons, tu dis, ah chérie, toi aussi avec ton bouton là, vas-y, enlève ça. Non, il faut apprendre à... Mais oui, si vous ne parlez pas des choses comme ça, vous allez être coincé. Si elle fait à manger que c'est pas... pas que c'est pas bon, que ça manque d'assaisonnement, c'est... Faut dire. Alors c'est bon? Ouais. Tu ne peux pas froisser parce que après, quand elle va dire non, ne me touche pas, elle va te pousser. Tu vas dormir sur le canapé. Mais il faut dire. Ah, c'est bon, mais il manque de sel là, non? T'as pas vu qu'il manque de sel? Mais il faut le dire. Vous apprenez. Comment se fait qu'au début, ça se passe, on va dire au début, ouais. Après un moment, tu ne comprends pas comment t'es arrivé là, il y a tout qui va. Après il y a séparation, garde l'enfant, pension alimentaire, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais ça n'a même pas de sens. L'autre dort là, vous criez dessus, vous vous renfermez, vous t'attache le visage. La femme africaine qui attache le visage. Tâche ta fille. Le pire, c'est quoi? C'est que vous vous retrouvez ensemble. Elle fait à manger, mais pour elle. Alors qu'il y a d'autres femmes, même si vous êtes en embrouille, elle va venir me faire manger. Elle va faire, mais c'est pas le pain pose devant toi. Parce qu'elle se dit, elle doit le... Mais là, elle fait à manger pour être toute seule. Là, c'est chaud. Une fois, j'avais posé la question à une femme. J'ai dit, si ton mari te frappe là, tu vas faire quoi? Elle dit, ah, tu me connais pas. Elle était sérieuse, elle dit, tu me connais pas. J'ai dit, tu vas faire quoi? Elle dit, la tante qui dort là-bas.
vois le vice. Ils prennent une casserole, ils mettent de l'eau. Ah là, vous rigolez plus. Hein. Ça fait drôle. Hein. Là, ça fait drôle. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dans un couple, quand le mari a un problème, c'est aussi le problème de la femme. Ça doit être comme ça. Donc il n'y a pas que... Si la femme a des crédits ou le mari a des crédits, ah, ce sont tes crédits, tu arranges ça tout seul, tu te fatigues avec tes crédits. Là. Non. Vous dialoguez, vous essayez de trouver une solution. En tout cas, si vous vous êtes fait pour rester ensemble, ces problèmes doivent être ces problèmes. Ces erreurs qu'elle avait commises avant ou bien que tu as commises avant, vous négociez sur ça pour effacer cela. Mais le peuple d'Israël, c'était comme ça. C'est chaud. Bon, Bible parle de vie, Bible en français courant, ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier. Bible à la colombe, ils prescrivent de ne pas se marier. Les gens de Corinthe n'ont pas compris le mystère du mariage. Ils n'ont rien compris. C'est ça qui dit qu'il ne faut pas se marier. Et Paul a adhéré à ça. Mais il n'a pas donné un ordre. Il a dit, je suis d'accord, c'est une bonne chose. C'est bien. Mais lui-même, Paul c'est mon gars. Mais ce n'est pas tous qui vont recevoir. Christ l'a expliqué dans Matthieu 19, on va toucher ce passage. C'est Dieu ce qui te donne cette capacité de comprendre. 1 Corinthiens 7, verset 28. 1 Corinthiens 7, 28. Bible à la liturgie le dit. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Point. On dit pas une fille de 9 ans. Hein. Ce n'est pas un péché. Mais ceux qui le font, ceux qui font ce choix, ils trouveront des épreuves correspondantes. Des épreuves correspondantes. Correspondantes à quoi? À les choix. À les choix. Correspondantes. Et c'est cela que moi, virgule, je voudrais vous éviter. Bon. Donc Paul a dit, il ne faut même pas prendre de femme. Je pense aussi que c'est bien de ne pas prendre de femme, parce qu'il y aura trop de problèmes. Donc le fait déjà de penser ça, vous mettez Dieu là-dedans. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Vous basez sur votre expérience pour dire, on va suivre Dieu, mais on va laisser tout ça, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Mais la même parole dit quoi? Romains 8, 28, tout concourt revient à celui qui est Dieu. Nouvelle Bible seconde. Mais les gens mariés connaîtront la détresse, virgule, et moi je voudrais vous épargner. Bible parole de vie. Mais les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. Et moi je voudrais vous éviter cela. Dans la vie de tous les jours. Le pire c'est quand... Non, ouais. Deutéronome 24, verset 1. Le pire, c'est quand tu commences ne plus à ressentir quelque chose pour la personne qui est avec toi. Plus il y a des choses, elle aura envie de faire des efforts, plus c'est éternel. Il y aura des choses, mais ça va plus t'énerver. Parce que ça va toucher le domaine de la chair, de l'âme. Mais ce qui fait en sorte, c'est toujours l'esprit qui court. Mais il arrive un moment où il n'y a plus de dialogue, c'est fini. Ce que tu veux maintenant, c'est parti. Mais avant ça, tu t'es exposé toi-même. En disant que voilà, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui a béni. Mais là, il y a un problème. Oh, comment je vais m'en sortir là? Si je l'ai dit que c'est pas bon, on va dire non, le Dieu que tu as mis en témoin, c'était qui alors?
Tu vas dire, tu vas fouiller la Bible pour voir que, est-ce qu'un homme de Dieu a fait pareil? Tu vas dire, ah tiens, Bouss, il avait fait ça, il avait pris une femme. Après, il a laissé la plus nouvelle. Mais il faut comprendre en quelles conditions ça s'est arrivé. Il faut comprendre à quelles conditions c'est arrivé. Bouss, il s'est avec une femme. Il a eu des enfants avec cette femme. Mais il a répudié cette femme. Pourquoi il a répudié cette femme? La réponse se trouve dans la vraie Bible. Qui doit arriver. Pourquoi il a répudié cette femme-là? Comment ça n'est pas dans la parole? Son papa était sacrificateur. Mais ce mariage venait réellement de Dieu ou pas? Puisque quand il est devenu un Dieu, quand on l'a choisi, là il a pris une nouvelle femme. Il a pris une femme spirituelle. Avant l'autre symbolisait la femme charnelle. Elle symbolisait la folle qui avait la lampe sans huile. Parce que, posez-vous la question, on envoie Boussi en Égypte. En cours de route, on vous dit que l'entité veut faire périr Boussi. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle coupe le prépuce de son mari. T'inquiète pas, je contrôle. Le prépuce de son mari. Elle jette sur le pied de Boussi. À Boussi. Et dans d'autres versions, on dit sur le truc, les parties intimes de Boussi. Elle a coupé le prépuce de son fils et l'a jeté sur. Ça a dit qu'elle avait compris quelque chose, mais qu'elle n'appliquait pas. Bon, on va sortir de là. Et à cause de ça, il y a séparation. Parce qu'elle était infidèle à Dieu, à la loi de Dieu. Donc il y a deux sortes d'infidélité. L'infidélité spirituelle et physique. Le physique, selon ce que Christ dit, c'est l'infidélité. Et l'infidélité n'est pas seulement physique. Hein. Tu peux avoir le mari des rêves de nuit, c'est déjà comme l'infidélité. Hein. Si ton mari le sait, il peut dire c'est fini. Là, il me dit, mais comment c'est vrai ça? Mais Christ dit quoi? Quiconque convoite une femme, quiconque regarde une femme pour la commander, elle a commis l'adultère. Si tu rêves et tu prends plaisir là-bas dedans, certes, c'est pas toi qui as voulu. Ça reste néanmoins une infidélité. Ou bien? C'est le droit de pardonner, c'est aussi le droit de te séparer. Qui n'est pas d'accord? Vous venez oui? Moi, dans la mesure où c'est involontaire, ça ne me pose problème. Hein. Si c'était volontaire, bon. Mais elle a pris plaisir. Ah, ouais. En prenant plaisir, ça dit que c'était volontaire. En prenant plaisir, ça dit que c'était volontaire. Mais ça ne veut pas dire qu'en dormant, elle dit tiens, je vais aller le faire. Mais quand c'est arrivé, elle a pris plaisir. Si tu te lèves, tu demandes pardon à Dieu. C'est aussi pour ça que Dieu ne permet pas que tu puisses voir les pensées de ta femme. Ou bien entrer dans ses rêves. Mais si tu avais cette capacité, il y aurait des dégâts tous les jours avec Maria. C'est pour ça qu'on demande la sanctification. On demande de purifier cette partie-là. Bon, il y a des portes qu'on n'ouvre pas. Matthieu. Avant d'aller dans Matthieu, on va dans Deutéronome 24, verset 1. Bible Chouraki. Si un homme prend une femme et l'épouse, virgule, si elle ne trouve pas faveur à ses yeux, lui ayant trouvé propos de sexe, virgule, il écrit pour elle un acte de rupture et il lui donne en main et la renvoie dans sa maison. Propos de sexe. Ne comprenez pas ça de cette façon-là.
que pendant la il ne bouge pas assez. Donc c'est un problème. Ah, pour d'autres c'est un problème, si vous ne savez pas. Ah, vous ne savez pas? Qui a dit ici? Pour d'autres c'est un problème. Pour d'autres ça les dérange, ça les dérange. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas eu l'art de l'initiation. Mais pour ça, on va parler des mambang. Parce qu'avant que la fille aille au mariage, quand il y a les fiançailles, tout ça, on initie d'abord la fille. Les mamans vont l'initier dans l'art du respect, du dialogue, du corps, l'hygiène, tout, c'est important dans un mariage, je dis bien. Tout. C'est comme un parfum de bonne odeur. Si ça sent mauvais, l'ange ne va pas prendre. Donc, il y avait l'initiation. Les mamans savaient initier les enfants. C'est pour ça que le mariage m'était long. Donc, à chaque fois que tous les jours le mari ouvrait les yeux quand il voyait sa femme, il tombait encore amoureux de sa femme de jour en jour. Par rapport à l'initiation à tout. Eh oui. De jour en jour. Mais tandis qu'à cette époque, de jour en jour, ça descend. Ça devient la routine. Ça devient la routine. Un jour, elle va un peu se maquiller. Ah! Mais il dit pas que ah, t'es bien, mais. Ouais, ça va. Ah, à l'époque, c'était tout le jour. Et Cantique des Cantiques parle de ça. Quand il décortiquait, il parlait de ça. Comment ça se passait? C'était là, tout le jour. Ça se passe encore. Mais pas dans les grandes villes, mais dans les villages. Ouais. Là, c'est rare. En Afrique. Chez les peuples, on fait ça beaucoup. Où? Chez les peuples. Ouais. On initie la fille et tout. Chez nous aussi, ça se fait aussi dans les villages. Dans les Maasai aussi. Il y a l'art. Bon, il y a des choses que je ne dirais pas aussi. Nager. Bon. Deutéronome. Deutéronome 24, verset 1. À propos, il écrit pour elle un acte de rupture et il lui donne en main et la renvoie à sa maison. Traduction économique de la Bible. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, puis trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, virgule, cesse de la révéler, rédige pour elle un acte de répudiation et lui remet et la renvoie chez eux. Ah, qui arrive là. Quelque chose qui fait honte. J'ai déjà vu des gens, ils sont avec les femmes, il est là-bas, là, sa femme est derrière, ils sont en train de marcher. En vrai, il a honte de montrer sa femme, il faut qu'il soit loin. Ah si? Ah si? C'est juste? Hein? Ouais. Matthieu 19, 3. Bible à la colombe. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Pour n'importe quel motif. Verset 4, traduction avec Filion. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme dès le commencement créa un homme et une femme. Et il dit, 2 points,
Matthieu 19, 5 à 6, Bible parole de vie. Et Dieu a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Point. Et les deux deviendront comme une seule personne. Quand on dit les deux deviendront une seule chair, vous ne pouvez pas être une seule chair. Mais vous deviendrez comme. Eh oui. Quand vous êtes une chair, si j'appuie là, elle ne va pas sentir. Ben, vous serez comme dans l'unification. Ah, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi on dit ne séparez donc pas ce que Dieu a uni? Pourquoi ça s'adresse à l'homme de ne pas séparer ce que Dieu a uni? Parce que le jadis a voulu séparer ce que Dieu avait uni dans le jardin. Mais là, c'est pour le de l'homme. Comment? T'as une révélation? Matthieu 19, 7, traduction avec crampon. Il lui dirent deux points. Pourquoi donc Boussi a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de la répudier? Pourquoi donc? Matthieu 19, 8, Bible parole de vie. Christ leur répond. Moïse a permis de renvoyer votre femme, parce que votre cœur est fermé. Point. Mais au commencement, cela ne se faisait pas de cette façon. Au commencement, cela ne se faisait pas de cette façon. Matthieu 19, 9, Bible seconde, nouvelle Bible seconde. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, en épouse une autre comme elle adultère. Lui seconde 910. Mais, je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme elle adultère. Ça se passe, c'est chaud ça quand même. Les apôtres vont dire, les gens vont dire, attends, elle me fatigue tous les jours, elle m'énerve, elle m'insulte, elle me méprise, elle m'expose. Je dois attendre qu'elle commette l'adultère et puis c'est là que je me sépare. Je peux pas me séparer avant. Malachie 2, verset 16. Plein de gens ont lu ce passage sans réellement comprendre le mystère. Malachie 2, 16, Bible, parole de vie. En effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Si quelqu'un renvoie sa femme parce qu'il la déteste, virgule, il est coupable de violence. C'est le Seigneur de l'univers qui parle. Point. Faites donc attention à vous-même. Ne trahissez pas vos promesses. Malachie 2,16, traduction avec crampon. Vous direz peut-être, lorsque tu auras conçu de la haine contre elle, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, renvoie-la. Mais l'iniquité couvrira son vêtement. Dit le Seigneur des armées, gardez donc dans votre esprit, ne méprisez pas vos femmes. Ça veut dire que quand tu es avec une femme, écoutez attentivement à ces hommes d'abord. Quand tu es avec ta femme et que vous avez des problèmes, vous prenez la tête et tu te mets à la détester, à la haïr, c'est que ton esprit entre le dedans. Et quand vous vous séparez, elle devient souillée. C'est-à-dire la haine que tu as ressentie pour elle entre en elle. Bam! Et c'est en cela où elle se retourne contre toi. Elle va tout faire pour te détruire. Et quand une femme veut te détruire, elle s'applique, elle commence à s'appliquer. Elle commence à s'appliquer. Elle commence à s'appliquer. Les Congossas, elle te casse, elle va raconter des choses sur toi, des choses qui ne tiennent même pas la route, juste pour te descendre. Parce qu'elle a la haine, parce que tu l'as renvoyée. Tu l'as renvoyée parce que
Tu l'as humilié, tu l'as blessé. Tu as fait en sorte qu'elle n'existe plus. Donc tu l'as blessé dans son orgueil. Et là, elle va t'avoir. Et elle va te dire, tu ne me connais pas. En fait, quand tu dis, tu ne me connais pas, en gros, je me suis marié avec toi, elle ne t'est pas montré cette facette, mais tu vas voir. Tu vas voir maintenant. Et là, quand elle arrive à ce stade, elle ouvre une porte. Et les esprits entrent. Et on l'inspire. Et les esprits passent par elle pour l'utiliser dans les paroles. Elle commence à séduire les gens par la parole. C'est comme ça que ça se passe. L'homme, c'est pareil, hein? Pas seulement la femme. C'est ce qu'on appelle être vicieux. Le vice. Si vous êtes dans la parole, un homme est dans la parole avec une femme, et le mari fait n'importe quoi, bref, il trompe sa femme, il insulte, il rabaisse sa femme au fur et à mesure. C'est la parole qui va couper gros. La parole va séparer les deux. Pour qu'il y ait séparation, il faut que la parole se retire d'abord. Et quand la parole va se retirer, tu sauras qu'elle s'est retirée. Et quand elle se retire, que ce soit l'homme ou la femme, commence à détester la parole. Commence à parler contre la parole. La personne, que ce soit la femme ou l'homme, aura envie de passer avant la parole. En disant, mais toi et ton Dieu là, toi, comme la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Job dit, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, tu ne sais pas qui prend et il donne, il reprend. Donc, quand vous avez des problèmes que vous mettez en colère, vous ouvrez des portes. Et quand vous ouvrez des portes, les esprits viennent et c'est fini. Vous ne pouvez plus vous arranger. Quand l'orgueil s'installe, tu es une femme, tu n'as rien à me dire. Tais-toi! Je ne veux pas entendre ce que tu dis. Et là, c'est fini. Plus tu vas, plus il y a l'orgueil, plus tu commences à mépriser celui qui est avec toi. Et il n'a plus de valeur à tes yeux. C'est le mépris. Ça devient le dégoût maintenant. Tu n'oses plus regarder la personne dans les yeux. Parce que c'est le dégoût. Elle dit, le démon s'est installé maintenant. C'est le démon que tu vois à travers la personne. Le dégoût. Même ta respiration, ça t'énerve. Elle respire à côté, ça t'énerve. Son odeur, ça t'énerve. Même sa voix, ça t'énerve déjà. Tout ce que tu vas voir avec, tu vas critiquer, il n'y aura plus rien de bon. Tu vas plus plaire. Et les apôtres ont compris ça. Matthieu 19, verset 10, Bible français courant. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux de ne pas se marier. Si elle fait tout ça là, que je me mets à la détester, mais il n'y a pas d'infidélité, je dois supporter ça. Si tout le temps elle est colérique, elle se fâche, elle boude, je dois supporter ça. Donc, mieux vaut ne pas se marier alors dans ces conditions. Verset 11, Bible parole de vie. Christ leur répond, tout cela, tout le monde n'est pas capable d'accepter cela, mais Dieu donne à quiconque, à quelqu'un, de pouvoir l'accepter. De pouvoir l'accepter. Mais Christ n'est pas en train de... C'est là où vous voyez que Christ part dans une autre dimension avec ses apôtres. Verset 12, Bible en français courant. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. 2 points. Pour certains, virgule, c'est une impossibilité de la naissance. D'autres, les uniques, en ont été rendus incapables par des hommes. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Et c'est ce que Paul a fait. Lui, c'était Paul qui avait fait. Parce que pour lui, l'état d'esprit des Corinthes,
Prendre une femme, ça les rendait faibles. Il y en a qui pensent que prendre une femme, ça les rend faibles, ça les empêche d'avancer spirituellement. Ah oui? Parce que quand ils pensent aux femmes, ils pensent directement à autre chose. Donc, ça va les rendre faibles. Spirituellement, ça les rabaisse. Et les femmes aussi peuvent penser comme ça. Voilà, il y a aussi des femmes, ouais. Il y a des femmes qui disent, ah, moi, on ne me touche pas, je vais rester sainte pour Dieu, mon Dieu. Voilà. Pour que ça ne puisse pas te rendre faible, il faut la ramener à ton niveau. C'est en cela où Genèse 2,18 prend tout son sens. Je lui ferai une aide semblable à ton niveau, semblable à ton état d'esprit, semblable à ta condition. Comme ça, en gros, tu ne vas pas te rabaisser. Mais elle vient. C'est ça qu'on a arrivé. On l'a ramené à l'autre. Voyons quoi. C'est pour ça que dans un groupe, il faut d'abord l'enseignement, il faut l'initiation. Il faut la ramener à ton niveau. Et aussi, il y a des femmes qui sont plus avancées spirituellement que les maris. Il faut ramener aussi. C'est comme ça. Sinon, il y a la colère va s'installer juste à cause de ça. La jalousie s'installe. Juste par exemple, tu dis, mais elle est plus avancée que moi. Mais ça m'énerve, je suis un homme, c'est à moi de... Et donc du coup, ça l'énerve. Il ne supporte plus. Réciproquement. Et Christ dit ici, Matthieu 19, 2, il y a différentes raisons. Il y a différentes raisons. Les autres, c'est pour le royaume des cieux. Point. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Que celui qui peut. C'est pas tout le monde qui va accepter ça. Parce que je vois Christ arriver comme ça prendre une femme, aller au mariage. Les gens ont dit, ish. Ça veut dire qu'il a aussi les désirs. L'homme du voit lui-même pareil. Donc en gros, ce que l'autre ressent, Christ, il aussi va ressentir ça. Mais non. C'est que si Christ prend une femme, parce qu'il va la mener dans son niveau. Tandis que les autres, même quand tu prends une femme, ou réciproquement, il la laisse dans le niveau. Elle va qui fait des efforts. Dans un couple, quand tu fais des efforts pour plaire à l'autre, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Je l'ai dit du genre de lui. Ça doit être naturel. Oui. Matthieu 1, verset 18. On nous donne une bonne leçon. Par rapport, quand Dieu unit deux personnes dans un mariage, quand il y a des difficultés, voilà ce qui se passe. Matthieu 1, 19. Bible parole de vie. Kolaïta, son fiancé, est un homme juste. Point. On précise d'abord que c'est un homme juste. Il ne veut pas accuser et humer devant tout le monde. Virgule. Alors il décide de leur renvoyer en secret, en cachette. Entre les deux, c'est tout. Maintenant, dans les couples actuels, il y a un problème. Bon, on expose l'autre sur Internet. On va dire à l'autre, ah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Vous l'exposez, où est l'amour là-dedans? On dit Joseph, Colette était un homme de bien. Il savait qu'il y avait un grand problème parce qu'il était tombé enceinte. Et il dit, oh, non, non. Ça, c'est un grand problème, ça. En plus, c'est ma dignité. Mais je suis un homme de bien. Parce que j'ai été instruit. J'ai été initié. Je sais c'est quoi. Je sais ce que le Père attend de moi. Viens, on va parler ensemble. Personne ne va être au courant. Parce que j'ai l'amour pour toi. J'ai le respect pour Dieu. Je sais que quand il était connu, tu étais une femme bien. Je garde cette image-là de toi. À cause de cette image, on va rompre secrètement. Mais tu l'exposes, puis tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans ce que tu fais. Tu l'exposes, où est la mort? La parole dit quoi?
quand ton frère ou ta soeur a commis une faute spirituelle ou quelque chose, toi qui es fort spirituellement, va redresser avec tout ça. Pourquoi tu l'exposes directement? Voilà. Matthieu 19.1, traduction Abbé Filion. Non, plutôt. Bible annotée de Chapney le dit, Éoumé, sa mère, ayant été fiancée à Kolaïta, se trouva enceinte par l'Esprit Saint avant qu'ils eussent été ensemble. Point. Mais Kolaïta, virgule, on dit ici son époux, était juste et ne voulait pas l'exposer à la honte. Résolu de la répudier secrètement. Il ne voulait pas l'exposer à la honte. C'était son droit, puisque c'était la loi, que quand une femme faisait ça, il fallait l'exposer. Mais on précise d'abord que c'était un homme de bien. Parce qu'il était un homme de bien, il n'a pas voulu le faire. Eh oui. Parce que c'était un homme de bien, il n'a pas voulu le faire. Maintenant, il a voulu rompre secrètement. Mais tout le monde, les gens savaient qu'il était fiancé. Mais il n'a jamais voulu rompre secrètement. Si, à supposer un peu qu'ils ont rompu secrètement. Ben, est-ce que Joseph allait mentir si on disait, ah là, elle est où ton fiancé? Ah, elle va bien? Elle est où? T'es au cul. Tu vois? C'est pour ça que faites attention. Donc, quand on vient vous dire, oh, tel homme a fait ceci, mon mari a fait cela, ma femme a fait cela, il est comme ça, il est comme ceci, il est ceci, piou, fiou, fiou, on écrit à l'autre, on écrit à l'autre, on écrit à l'autre, on commence à balancer, on commence à balancer. Et on dit, ish, ah oui, il est comme ça, ah oui, il est comme ça. Mais non. Siracide 11, verset 7, dans la traduction écrite de la Bible et dans la Bible en français courant. Dans Siracide 11, 7, il est dit, ne blâme pas avant d'être informé. Deux virgules, point virgule, réfléchis d'abord et fais des reproches ensuite. Bible en français courant, commence par t'informer et non pas de critiquer. Examine d'abord et tu blâmeras ensuite. Parce que quand on vient te dire quelque chose, blâme, ah oui, c'est comme ça. Tu commences à casser l'autre. Et tu as entendu l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Et l'autre dit, allez, ça va. Mais quand on vient te de la nouvelle, est-ce que tu as d'abord vu ce que l'autre porte? La nouvelle. C'est quoi? Quand tu as entendu la nouvelle, on a critiqué telle personne, l'autre. Est-ce que tu allais prendre la version de l'autre que d'écouter une seule version? Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Celui qu'on a exposé à la honte, forcément va se venger, va aller critiquer l'autre. Et toi, vu que tu es un peu ami avec l'autre, tu vas forcément tout écouter ce qu'il dit. Mais tu ne sais pas, tu n'es pas là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on te dit ici, commence par t'informer, non pas de critiquer. Examine d'abord et tu blâmeras ensuite. Proverbe 17, verset 9, traduction Pirate Clamant du Nez, dit, celui qui couvre une faute cherche l'amitié. Mais celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Tu pardonnes à ta femme dans un groupe. Le jour, il y a un autre, tu dis, ouais, l'autre jour, tu sais. Et t'as encore fait quoi qu'elle fait ça l'autre jour? Boum, ça remonte. Attends, tu ne m'avais pas pardonné. Mais tu vois. Le problème, c'est que Salomon a parlé de tout ça. Les gens lisent, mais ne voient pas. Bible des peuples. Aimer la querelle. Aimer la querelle, virgule, c'est rechercher le coup. C'est rechercher le coup. Non, les maris qui battent les femmes, c'est passer à querelle. Il ne faut pas le faire. Mais ça arrive souvent passer à querelle. Et tiens, c'est moi qui regarde comme ça. Boum, boum, ça commence.
Où est l'amour là-dedans? Ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. Donc, les hommes qui disent à les femmes, ou les femmes qui vont dire à les amis, oh, mon mari me frappe, mais c'est parce qu'il m'aime. Ça, c'est pas l'amour, ça. Où est l'amour là-dedans? Il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est de la sorcellerie. Vous imaginez Moto en train de frapper Moto. Mais ça n'a même pas de sens. Malgré ce qu'on a fait subir à Moto, on les chasse, ils restent comme ça. Ils observent les animaux, les anges. Bien, on y va. Je vais supporter ça avec toi. Parce qu'il a compris quelque chose. Ah, il a compris quelque chose. Il a compris qu'il doit rester avec eux jusqu'à la fin. C'est le Père qui les a guidés. Parce qu'il respecte. Il a été initié. Malgré la faute, il couvre ça par amour. Il dit, viens, on y va. Et j'étais dans le plaisir avec toi. Dans le malheur, je suis avec toi. C'est pour ça que les gens disent, pour le malheur, pour le bien. Les motos connaissaient les deux facettes. Il faut que reprendre ce qui était déjà. Mais ici, maintenant, quand il y a le malheur, oh. Ah, je vais chez ma mère. J'ai vu, ça se passe bien, allez. C'est chaud. Bible second 21, celui qui aime les querelles aime la révolte. Celui qui aime les querelles aime la révolte. Bible parole de vie, celui qui aime les disputes aime le péché. Bible en français courant, qui aime la querelle aime causer du tort. Proverbe chapitre 21, verset 19, Bible parole de vie, il vaut mieux habiter dans un désert qu'avec une femme de mauvais caractère qui aime le dispute. Dans un couple, si une femme prend un homme, on va dire un beau gosse, ou bien une belle femme, le jour qu'il y a dispute, la beauté disparaît. Vous voyez, la dispute couvre ça, ça disparaît. Vous ne savez pas ça? Ça disparaît d'un coup. Et quand ça disparaît, tu ne vois plus la beauté, rien ne t'attire plus. C'est juste de l'irritation. Mais le voisin, il ne va pas regarder l'irritation sur ta femme dehors. Il va voir ce que tu voyais au début. Mais oui, parce que tu n'as pas le problème d'avant. Ça reste, mais sauf que là, tes yeux, c'est le truc qui apparaît. Proverbe chapitre 25, verset 8. Si tu as quelque chose, n'accuse pas trop vite. Que feras-tu ensuite si ton adversaire te contredit? Point d'interrogation. Nouvelle Bible seconde, ne te hâte pas d'accuser. Que feras-tu par la suite lorsque ton prochain t'aura confondu? Tradition Abbé Filion. Ce que tes yeux ont vu, virgule, ce que tes yeux ont vu, ne le révèle pas avec précipitation, dans une querelle, virgule, de peur qu'ensuite, tu ne puisses plus réparer le mal, lorsque tu auras déshonoré ton mari. Faites attention. Tu vois, ton mari a fait quelque chose de bizarre. Oh! Vous êtes en train de discuter. Ah, je t'ai vu, tu as fait. Ah? Ou tu prends le téléphone. Hé, ma soeur. Tu l'exposes et tu ne peux plus réparer le temps. Tu ne sais pas pourquoi il a agi ainsi. Il a agi ainsi à cause de toi, pas ta faute. Ça peut arriver. À cause de toi, il a agi de telle façon, tu vas encore l'exposer. Mais plus tard, vous vous arrangez à la maison, ouais, chérie, je t'aime toujours. Mais d'ailleurs, quand même, ça ne s'est pas arrangé. Hein. Ils ont une image de ton mari. Ben oui.
C'est comme on prend un coussin. Tu vois les coussins avec plein de plumes là-dedans. Quand il y a du vent, tu ouvres, tu balances, fou, ça s'envole, c'est la réputation. Ça. Tu auras beau ramasser, c'est fini. Tu auras beau ramasser, c'est fini. Donc, ne vous pressez pas à livrer quelqu'un. Si quelqu'un t'énerve, prends d'abord les moments où tu l'aimais et les moments où il t'aime. Avant d'aller l'exposer. Par exemple, si Dieu ne vous expose pas, pourquoi vous exposez les autres? Mais tout ce que vous faites, Dieu regarde. Il y a un niveau de souvenir. Mais si vous exposez les gens constamment, c'est que vous aimez la gloire des hommes. Vous aimez ce que les hommes vont dire. La vie des hommes. Mais si Dieu t'expose, l'Apocalypse, on dit quoi? Montagne tombe sur nous. La honte te saisit, tu dis montagne, viens nous couvrir pour qu'on ne voie pas. Soyez comme humains et gardez tout dans le cœur. Regardez, dans la Bible, on parle de Sango. On dit Sarah, elle a voulu chasser Agar, elle a dit le fils ne va pas hériter. Sango, il avait mal dans le cœur. On dit cette décision ne lui plaisait pas. Mais il n'a pas dit tais-toi, il fait ce que je veux devant les gens qui bossaient pour lui. Il a gardé ça dans le cœur. Il s'est souvenu que dans les difficultés, il était avec Sarah. Il a grandi avec Sarah. Il a vécu des choses avec Sarah. Mais il y a des tribulations. Sarah oublie ça, elle se laisse aller. Et lui, ça le dérange. Il garde ça à l'intérieur. Mais pas derrière, il dit, hé Sarah, tu as dit cela, c'est pas comme ça. Toi aussi. C'est comme Aaron et Myriam. Ils ont critiqué vous aussi. On vous dit quoi, l'entité approche. L'entité là ne les a pas exposés devant tout le monde. Venez là. Allez, venez me suivre. Si parmi vous, là, un prophète, ou je me révèle à lui, ce n'est pas des songes, pas des visions. Mais lui, ce n'est pas pareil. Donc faites gaffe. Dieu vous montre comment on doit agir. Faites comme ça. Faites comme ça. Dans Jean 8, tout le monde insultait la femme. Elle a commis l'adultère, il faut la lapider. Christ avait vu, il avait compris, mais il ne voulait pas l'exposer, parce qu'il voyait le cœur. Il est venu pour les malades. Parce que les gens sont malades. Il est venu pour les malades. Parce qu'il est amour. Il est amour parce qu'il vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Et tout ce qui vient de Dieu est amour. Et couvre tout. Parce que l'homme agit par ignorance. Il agit parce qu'il ne connaît pas la vérité. Il y en a qui vont utiliser la vérité pour faire du mal. Eux, c'est autre chose. Mais il y a des moments, quand tu vois quelque chose qui ne va pas, garde le silence. Observe d'abord, va parler à la personne. Si la personne ne t'écoute pas, la parole dit, prends 2 ou 3 témoins. Pas les témoins que tu les connais juste comme ça. Il faut que les gens doivent être dans la parole, ils doivent avoir une bonne réputation dans la parole. Si tu n'écoutes pas, va dans l'église. On ne dit pas à l'église, il parle bien, mais gens, un péché mignon qui me dérange, on ne parle pas d'eux. On parle de l'église fidèle. C'est ça que l'expression dit, on lave le linge sale en famille. Dans le véritable mariage, il y a la complicité. Il y a d'abord le dialogue. Il faut apprendre à tout goûter. Il ne faut pas qu'il y ait un tabou. Parce que s'il y a un tabou, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas qu'il y ait un tabou. Et apprenez à laisser l'autre s'exprimer aussi. Si vous avez tort, ne jouez pas l'orgueil en disant ouais,
suis un homme, je vais parler à vous que je parle. Non. Il faut le dialogue. Il faut la complicité, il faut le respect. Sans cela, vous allez connaître c'est quoi réellement l'Église. Parce que Christ est venu chercher, Christ vient chercher l'Église, une femme, la femme qui a la parole et qui a l'huile. Pas seulement la femme qui a la parole, mais la femme qui a la parole et l'huile. Et c'est important. Donc, quand vous avez un problème, quand il y a séparation, posez-vous la question. La séparation a eu lieu par quoi? Oh, c'est la faute de l'autre. Il est toujours comme ça, il est toujours comme ça. Quand on va voir l'autre, l'autre aussi va dire le contraire. Mais forcément, il y a un début à quelque chose. Il y a eu toujours un début. Hein. Il n'y a pas de quoi sans... Il y a toujours un début à tout. Mais, il y a des gens que vous pouvez aimer pendant 10 ans. Après, ça se casse. Vous allez me dire, pourquoi ça s'est cassé? Pourquoi 10 ans c'était... Tu peux faire 10 ans avec quelqu'un sans que cette personne-là soit réellement pour toi, avec toi. Oui. Tu peux louer une maison. Pendant 10 ans, le jour où tu as payé le loyer et la vente, non. Le propriétaire, est-ce que c'était ta maison? Mais si tu as tout payé et que tu ne peux pas... Si tu vas tout couvrir l'électricité, mais tu seras tout chez toi. Mais ça reste chez toi. Parce qu'il y avait la racine. Donc quand vous allez chercher les maris ou les femmes, dialoguez d'abord. Ne prenez pas parce que, non, parce que à l'instant vous vous sentez seul, parce que vous voulez, non. Faites attention. Ne venez pas avec des déjà chargés ou dans la côte d'autres fardeaux. En disant que non, la personne qui est en face de moi va faire en sorte que je ne vois pas les femmes. Comment? T'as une révélation? Non, c'est important. Franchement, c'est important. Il paraît qu'il y a l'aigle, qui est l'un des plus fidèles. Dès qu'il s'accoupe, c'est la vie. Il ne va pas voyer. Ça vous fait bizarre, hein? Pourquoi là? Les Isaïe ont dit quoi par rapport à l'aigle? Il renouvelle vos... Il vous rajeunit, non? Parce qu'il est amoureux de l'autre tous les jours. La nature enseigne. Ouais, voilà le mariage. Et comment ça se fait dans la couple, on a l'impression souvent que la femme elle est plus mûre que l'homme? Je sais pas si c'est une impression, peut-être que je me trompe, mais souvent on a l'impression que la femme elle avance plus, elle est plus courageuse, plus courageuse, plus pieuse aussi. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut voir sur la femme. Parce qu'étant petite, elle grandissait avec les mamans qui l'ont montré la vie. Et pourquoi l'homme soit plus âgé que la femme? Parce que le premier homme était plus âgé. Parce que la femme, si la femme est plus âgée, ça fait comme si le mari c'est son enfant. C'est pour ça, même si le mari peut être plus âgé, moins âgé, il faut néanmoins qu'il soit instruit. C'est-à-dire qu'il doit être âgé mentalement, physiquement, intellectuellement. Sinon, c'est... On a ça comment? Les... Avant de se marier, il ne faut pas que la passion remporte sur la raison. Ouais. Le désir ne doit pas remporter sur la raison. Faites attention. Quand parce que vous ressentez les choses que vous devez directement vous engager. Réfléchissez d'abord.
sur tous les coups. Sondez la personne. Je ne vous demande pas de me mettre à l'épreuve, mais sondez la personne. Dans telle situation, il réagit comment? S'il réagit comme ça, et avec moi, ça va être comment? Ah oui, c'est ça. Il faut sonder. Quand tu vois les anomalies, c'est qu'avec toi, il va faire pire. Mais je crois que c'est pour ça que nos parents choisissent souvent pour nous nos cousins, parce que souvent, on a moi, je peux constater que mes parents sont comme ça, ils aiment bien qu'on se marie avec nos cousins. Ils prennent l'habitude de. Enfin, dès l'enfance, ils l'ont observé, ils ont vu comment le caractère du garçon, comment il était. Ouais. Donc, ils savent que, comment il réagit, comme tu dis. Voilà. Donc, lui, il est bien pour sa fille, parce que voilà, il a une bonne nature, etc. Ouais, Mais les c'est vrai parents que sont pas choisis. nous qui sommes nés en France, on voit ça souvent comme une agression, je sais pas comment dire, on est forcé à être marié avec des cousins. Ouais. Mais les parents voient ça autrement. Tout à fait. De ce que la fille aussi, elle a le choix. Cet homme peut avoir un bon comportement, gentil, tout. Mais physiquement, c'est pas son style. Et c'est aussi son choix. Mais parfois, il y a des hommes qui cachent aussi leur caractère. Ils attendent jusqu'à ce que tu sois marié pour changer après. Mais sauf que tu peux les sonder aussi. Il y en a qui sont fermes, qui attendent. Si tu peux les sonder. Après, il y a des actes. Ils attendent qu'il y ait des enfants.